Nous venons de vivre la Semaine Rouge, cette initiative de l'AED qui consistait notamment à illuminer des bâtiments célèbres d'une lumière rouge pour rappeler les persécutions dont sont victimes les chrétiens aujourd'hui. De fait, l'aide à l'Église en détresse estime que 433 millions de chrétiens ne peuvent vivre librement leur foi aujourd'hui. Les pays les plus intransigeants sont à l'heure actuelle l'Inde et le Nigeria, où, tout récemment, plus de 300 enfants d'une école catholique ont été enlevés. Curieusement, on ne parle guère des assaillants, comme s'il n'était pas de bon ton de désigner du doigt les groupes islamistes opérant dans ce pays. Cela s'appelle de la cécité, volontaire et malhonnête. Remarquons que ces gestes barbares à l'égard des chrétiens ne soulèvent pas l'opinion publique et ne font pas l'objet des déclarations percutantes de nos leaders politiques habitués des coups de gueule médiatiques. Peut-être est-il normal que les chrétiens soient persécutés. Ils l'ont toujours été, dès les premières heures de leur histoire, à commencer par leur chef et fondateur, qui finit crucifié sans motif de condamnation. Je m'interroge vraiment sur le pourquoi de ces persécutions, alors que les chrétiens aujourd'hui ne sont pas perçus comme des éléments perturbateurs, mais bien plutôt comme des hommes et des femmes de paix, agissant pour le bien des autres, créant des œuvres de solidarité et d'éducation. Pourquoi un tel acharnement ? La raison ne me semble pas être du côté du raisonnable, mais plutôt du côté du fanatisme, de l'aveuglement, de certains extrémismes religieux ou laïcards. Peut-être ne supporte-t-on pas la joue gauche tendue ? Peut-être s'attaque-t-on à Dieu lui-même à travers ces persécutions ? Peut-être sommes-nous en face d'un réel combat spirituel. Détruire le Christ pour faire disparaître sa communauté n'est pas nouveau. Mais ça ne marche pas. Le sang des martyrs est semence d'église.